Frères et sœurs dans le Seigneur, nous voici encore devant vous, comme c'était promis que nous devions nous retrouver aujourd'hui mardi pour continuer avec notre enseignement que nous avons commencé il y a de cela plusieurs jours. Nous sommes en train d'enseigner comment lire l'Apocalypse de Jean. Nous avions dit que ce livre, c'est un ouvrage que nous considérons comme une maison qui a 5 chambres. Et nous avons déjà parlé de la première clé, deuxième et troisième. Et je vais y aller rapidement parce que nous allons commencer la 4e clé ainsi que la 5e. C'est vrai, il y a nos bien-aimés qui nous ont envoyé des messages nous demandant de reprendre sur l'alphabet grec. Nous sommes disposés bien à le faire, mais nous vous demandons de rester branchés parce que dès que nous terminons toutes les 5 clés, nous allons prendre cet enseignement et nous allons les mettre sur notre page Facebook ou sur notre site internet que vous pouvez consulter, vous pouvez télécharger, vous pouvez apprendre à la maison. Il n'y a pas de tabou, nous sommes là pour vous et pour servir le peuple de Dieu. Nous parlions déjà de la 3e clé où nous avons évoqué les 3 chiffres célèbres. On a parlé de 144 000, nous avons parlé de 666, c'est par là que nous avons expliqué comment on comptait, comment on faisait l'évaluation des différents noms. Et c'est à partir des lettres grecques que nous avons donné avec leur valeur numérique. Et enfin, nous avons parlé de chiffre 1000 concernant le règne de 1000 ans et nous avons tout expliqué. Nous allons passer rapidement avant d'entamer la 4e clé pour vous parler de la symbolique des images. Parce que dès les premiers jours, nous avions dit que l'auteur de l'Apocalypse a un langage imagé, un langage chiffré, un langage codé. Il faut arriver à décoder, à déchiffrer tous ces symboles pour que vous puissiez avoir l'accès à la parole du Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler de la symbolique des anges et des images plutôt. Et vous pouvez voir en lisant votre livre d'Apocalypse de Jean, on vous parle des cornes. Les cornes, ça représente quoi? Les cornes représentent la puissance. Lorsqu'il y a l'image et l'auteur parle des cornes, et là, il veut parler de la puissance. Lorsqu'il parle de cheveux blancs, le cheveu blanc, il ne parle pas de la vieillesse, mais il veut parler de l'éternité. Et lorsqu'il parle de la longue robe, là il parle souvent de la dignité sacerdotale. Et là il fait référence à la dignité sacerdotale. Lorsqu'il parle de la ceinture d'or, la ceinture en or, c'est-à-dire il veut parler de pouvoir royal. Lorsqu'il parle de bouc, le bouc, il veut parler de méchants. Donc ceux qui sont méchants, vous n'avez qu'à vous référer dans le texte de Matthieu. Il parle aussi de cette symbolique. Le brebis, il veut parler de peuple de Dieu. Le brebis, il veut parler des peuples de Dieu. Voilà ce que nous devions dire pour clôturer la symbolique des images. Aujourd'hui, nous voulons entamer la 4e clé que nous avons intitulée Entrer dans le monde des apocalypses. Bien-aimés, pour bien lire et bien comprendre l'Apocalypse de Jean, vous ne pouvez pas le lire d'une manière isolée. Vous devez le lire tout en entrant aussi dans le monde des apocalypses. Je l'avais déjà dit, il n'y a pas que l'Apocalypse de Jean. Il y a plusieurs apocalypses que vous pouvez rencontrer à travers la parole de Dieu et même en dehors
des écrits canoniques que nous avons, que nous connaissons, vous pouvez aller dans le livre extra-biblique, vous pouvez trouver aussi tout cela. Certains livres qui n'ont pas été retenus par le père de l'Église, ils ont considéré tel ou tel autre livre qui n'était pas selon les critères de l'époque, qui n'avait pas réuni toutes les conditions pour qu'il soit retenu dans le canon. Il fut rejeté. Mais tous ces livres-là, vous pouvez les lire, vous pouvez les trouver dans les bibliothèques des institutions théologiques. Vous trouverez tous ces ouvrages-là pour les lire. Vous pouvez cliquer aussi, les chercher sur Internet, vous les trouverez. Je vais les citer de mémoire lorsque je vais parler des Apocalypses. Je disais que nous parlons de la quatrième clé qui est ainsi libellée « Entrer dans le monde des Apocalypses ». L'Apocalypse des gens bien-aimés dans le Seigneur n'est pas le seul livre apocalyptique qui existe. Il y en a beaucoup, mais elle est la plus célèbre. L'Apocalypse des gens est la plus célèbre par rapport à d'autres apocalypses, à d'autres livres apocalyptiques qui existent. Et donc l'Apocalypse des gens est la plus célèbre de toutes les apocalypses. On dirait qu'il est l'Apocalypse des apocalypses. Alors, lorsque nous sommes en contact avec le livre d'Apocalypse des gens, nous pouvons dire, en le lisant, en entrant en profondeur, on peut même dire qu'il s'agit de l'Apocalypse des apocalypses. Il faut la lire en tenant compte d'autres apocalypses. Vous ne pouvez pas les comprendre si vous n'entrez pas aussi dans d'autres apocalypses que vous trouvez dans la parole de Dieu. Plusieurs livres apocalypses existent. Nous pouvons trouver, par exemple, il y a les apocalypses bibliques. Il y a aussi les premières esquisses de l'apocalypse. Par rapport aux apocalypses bibliques ou les premières esquisses de l'apocalypse, lorsque vous lisez par exemple Ésaïe chapitre 24, chapitre 25, 26 jusqu'au chapitre 27, c'est-à-dire vous commencez par l'apocalypse, par Ésaïe chapitre 24 jusqu'au chapitre 27. Et vous lisez encore Ésaïe chapitre 65 jusqu'au chapitre 66. Ce sont des livres apocalyptiques, ces chapitres-là. Vous pouvez lire dans Ézéchiel, le chapitre 1er jusqu'au chapitre 3. Vous lisez encore Ézéchiel chapitre 9, le verset 26 à 27. Et le chapitre 37 jusqu'à 48. Vous lisez les livres de Joël. Vous lisez Zacharie. Ce sont des apocalypses, des livres apocalyptiques que vous pouvez lire aussi par-ci par-là et ça pourra beaucoup vous aider. Nous avons les apocalypses canoniques que nous pouvons trouver facilement dans la parole de Dieu, les apocalypses canoniques. Ici, par exemple, lorsque vous lisez le livre de Daniel, c'est le livre apocalyptique aussi. Vous lisez l'Apocalypse synoptique, c'est-à-dire dans les synoptiques, nous avons, lorsque nous parlons des synoptiques, nous parlons de l'évangile de Matthieu, nous parlons de l'évangile de Marc et nous parlons de l'évangile de Luc. Ce sont ces trois évangiles que nous appelons les évangiles synoptiques. Et Jean ne fait pas partie de l'évangile synoptique, lui fait partie des écrits joanniques. Alors, on n'est pas là pour expliquer pourquoi on les appelle les évangiles synoptiques. Mais lorsque vous allez lire dans ces trois évangiles que nous appelons les évangiles synoptiques, vous êtes par exemple dans Marc chapitre 13. Et vous lisez dans Matthieu chapitre 24. Et vous lisez également Luc chapitre 21. Et là, vous y ajoutez aussi l'Apocalypse des gens. Vous allez trouver que dans ces livres-là, on parle aussi des apocalypses.
il y a des choses liées de fin de temps. Il y a également, nous parlons des autres apocalypses qui ne sont pas canoniques. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas dans notre canon que nous lisons dans nos Bibles. Il y a les apocalypses juifs de 2 premiers siècles avant Jésus-Christ. Il y a déjà ces apocalypses-là aussi qui ont pu exister. Il y a les livres de Jubilé, appelés aussi Apocalypse de Moïse ou Apocalypse d'Adam. Mais bien aimé, que cela ne vous trouble pas, parce qu'en lisant votre Bible, parfois, il y a des termes que nous utilisons que vous n'allez pas vous retrouver. C'est pourquoi j'ai pris le soin de vous dire, vous pouvez entrer dans des bibliothèques, par exemple, dans des universités, là on enseigne la théologie, vous pouvez y entrer et vous trouverez tous ces livres-là. Si vous n'avez pas le temps d'aller à la bibliothèque, même à partir de votre maison, vous pouvez avoir les bibliothèques du monde entier à partir de votre chambre à coucher, même à partir de votre salon. Il suffit d'entrer tout simplement, de cliquer et de faire entrer les mots sur Internet. Par exemple, vous avez besoin de l'Apocalypse de Moïse. Vous pouvez écrire et on va vous donner ça. Ou l'Apocalypse d'Adam. Vous lirez et vous serez encore édifiés. Il y a les livres éthiopiens d'Enoch. Avec l'Apocalypse de semaine et l'Apocalypse des animaux. On en parle. Dans le psaume de Salomon, il y a aussi les Apocalypses. Le testament des 12 patriarches, les apocalypses de Qumran ou les documents de Damas, vous les trouverez. Il y a les règles de la communauté, les règles de la guerre. Ce sont les différents livres que vous pouvez lire. C'est vrai, mes bien-aimés, notre intention n'est pas de vous donner un cours théologique, non. Notre intention, c'est édifier votre foi et vous permettre de comprendre l'Apocalypse des gens. Parce que je ne peux vous donner qu'un exemple. Lorsque vous lisez attentivement l'Apocalypse des gens, il y a les différents fléaux qui sont énumérés là-bas. Mais il suffit tout simplement de retourner en arrière pour regarder dans Exode et vous allez voir les plaies que Dieu a utilisées pour frapper les Égyptiens. Et vous allez voir que Jean n'a fait que la comparaison. Il a pris ce que Moïse avait déjà révélé pour parler de cela aussi en d'autres termes. Mais un esprit bien avisé, il comprendra bien ces choses-là. Raison pour laquelle nous vous envoyons à travers tous les différents écrits pour vous permettre de comprendre. J'ai parlé des apocalypses juifs de 2 premiers siècles que vous pouvez trouver dans le 4e livre d'Esdras. Il y a aussi l'apocalypse d'Abraham, apocalypse grec de Baruch. Il y a l'apocalypse syriaque de Baruch. Vous pouvez le trouver également. Il y a l'Assomption de Moïse. Il y a les livres secrets d'Enoch. Il y a les différents oracles et le testament même d'Abraham, vie d'Adam et Ève. Vous pouvez les trouver. Il y a les apocalypses chrétiennes dans 2 premiers siècles. Et l'Apocalypse de Pierre aussi, vous pouvez le lire. Ascension d'Ésaïe. Mais bien aimés, tout ça, vous pouvez le trouver. Il y a l'Apocalypse de Paul, il y a l'Apocalypse de Pierre. Ici, mes bien aimés, je vais expliquer pourquoi il y a tant d'Apocalypse. Souvenez-vous de notre premier jour, lorsqu'on intervenait. Nous avions dit ceci, que les apocalypses surgissent en temps de crise et de crises jugées extrêmes. Alors, parce que les apocalypses surgissent en temps de crise,
Imaginez-vous si les canons n'étaient pas fermés. Au XXIe siècle, on écrirait encore les apocalypses. Par exemple, la situation que nous traversons ici avec le Covid-19. Les chrétiens s'élèveraient aussi, parleraient ou commenteraient de la fin de temps. C'est pendant cette crise que les gens s'élèvent, même si on n'écrit pas. Regardez et suivez la télévision, vous allez voir les différents pasteurs qui s'élèvent, qui parlent, et les prophètes qui annoncent les choses dangereuses. Cela signifie quoi? Ça montre que nous sommes pendant la période de crise, et une crise jugée extrême. Les apocalypses doivent naître. Alors les apocalypses sont sensibles aux crises internes du judaïsme. Lorsque parmi les Juifs il y avait eu des crises internes, alors les prophètes se sont levés et ils ont parlé. Et même du christianisme, lorsqu'il y a des crises, on parle encore. Mais bien qu'on menace venant de l'extérieur, il y a des menaces qui viennent de l'extérieur, mais bien aimé, même de la Grèce ou aux origines du mouvement, mais surtout de Rome. Toutes ces menaces-là ont poussé les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les prophètes à s'élever et à parler. Là où les autres ont pu s'accommoder de la situation. Souvenez-vous, ce que je vous disais, que lorsque vous lisez l'Apocalypse des Jean, vous devez le lire au présent. Je vous avais déjà amené aux années 90, avec le retour d'exil des Juifs. Il y a eu des crises. L'Empire romain a pris la domination totale de la Palestine. Et le temple de Jérusalem était détruit, mis à feu à sang. Et même les persécutions de Néron étaient encore fraîches dans les mémoires de Jean. Non seulement cela, il y a eu aussi la montée de culte à l'empereur. Et à ce moment-là, parce qu'il y avait adoration de l'empereur, il a fallu que les chrétiens prennent position. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi dans mes interventions j'avais dit, ce principe qui vous annonce que l'église au milieu du village, ce n'est pas un principe biblique. Parce que l'église du Seigneur est appelée à prendre position. L'église ne doit pas rester indifférente devant la souffrance du peuple. L'église doit prendre position et se prononcer. L'église doit choisir son camp, ou continuer à faire le culte à l'empereur, ou servir le véritable Dieu. C'est pendant ces temps-là, il y a les uns qui se sont accommodés pour suivre et adorer l'empereur. Et les autres ont dit, il n'en est pas question. Nous resterons fermes. Nous garderons notre foi. Mais bien aimés dans le Seigneur, et même vous qui nous suivez pendant ce temps, vous devez prendre position. Vous ne devez pas vous accommoder au rythme du moment. N'est-il pas écrit, lorsque Paul écrit aux Romains au chapitre 12, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il interpellait déjà les chrétiens à prendre position. Vous ne devez pas dire que non, c'est comme ça avec le monde, nous pouvons avancer. Non, on est enfants de Dieu. Nous sommes appelés à dénoncer les antivaleurs. Nous sommes appelés à dénoncer ce qui n'est pas conforme avec la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas dire parce que le monde a accepté l'homosexualité, nous aussi nous devons accepter. Nous disons non. C'est ça la position de l'Église. Vous ne devez pas vous accommoder à la situation présente. Alors, les apocalypses
apocalypticiens refusent les compromis et dénoncent vivement l'arrogance. Vous comprenez, mes bien-aimés? Ça, c'est l'attitude des hommes et des femmes qui croient à l'Apocalypse. Ils dénoncent l'arrogance. Ils dénoncent les blasphèmes du pouvoir. Je ne parle pas du pouvoir de la RDC ou du pouvoir de l'Afrique. Non, je parle du pouvoir romain à l'époque. Par rapport à la position prise par l'apôtre Jean dans l'île de Patmos, il a dénoncé. Ça, c'est un modèle. Et Église du Seigneur, les livres d'Apocalypse vous donnent l'assurance. Savez-vous, pour faire souffrir et faire taire les enfants de Dieu, l'Empire romain avait imposé un régime de terreur. C'est-à-dire quoi? Il a mis en place une condamnation à mort. On ne te tue pas comme ça, non. Tu agis contre le pouvoir, tu es crucifié. Ne pensez pas que la crucifixion a commencé avec Jésus. Non. Je vais vous expliquer pourquoi nous sommes vainqueurs à travers la crucifixion de Jésus. Pourtant, les Romains utilisaient cet instrument-là pour faire taire. Et celui qui pouvait parler de l'homme ou de la femme qui a été crucifié, lui aussi à son tour fut crucifié. Et alors, quand Jésus est venu, il a défié ce qui faisait la peur à tout le monde. Il a accepté d'être crucifié à la croix. Et il a donné aussi le pouvoir et le courage à tous ceux-là qui croient en lui. Personne n'a plus peur de la crucifixion. Un chrétien qui a peur de la mort, il n'est pas digne d'être chrétien, car son maître a vaincu la mort. Il n'a pas eu peur de la mort. C'est pourquoi vous voyez, les apocalyptiens, eux, refusent les compromis. Ils ne peuvent pas compromettre leur foi. Ils dénoncent l'arrogance et même les blasphèmes du pouvoir. Parce qu'ils connaissent leur Seigneur. De même que toute forme de soumission à ce pouvoir, ils ont dénoncé. Leur langage pourra paraître excessif. Parfois, quand vous le lisez, vous pouvez dire que mais ils ont exagéré, ils ne pouvaient pas parler ainsi. Mais il n'a rien de fictif. Et c'est fait essentiellement une lecture d'actualité. Les livres d'Apocalypse, c'est des gens, il n'y a rien de fictif. Il dit non, c'est une fiction. Non, c'est la lecture de l'actualité. Ils ont lu les événements qu'ils ont connus. Mais bien-aimés dans le Seigneur, les apocalypses ne sont pas les seuls à faire œuvre de la révélation ou de dévoilement. Il n'y a pas que les apocalypses qui parlent de révélation ou qui découvrent les choses cachées. Lorsque vous regardez les auteurs bibliques, d'une manière générale, l'ont fait déjà. Et les prophètes ont eu une conscience très vive de parler au nom de quelqu'un et de transmettre la parole du Seigneur. Les prophètes en ont déjà fait. Et même les auteurs bibliques. Mais la manière d'y faire chez les apocalyptiens, ceux-là qui parlent des apocalypses, mais bien aimés, n'ont pas révélé la vérité comme les auteurs bibliques ou comme les prophètes. Et l'ont fait de leur manière. Par exemple, si les prophètes ont eu des visions, ils ont été d'abord et avant tout les hommes de la parole.
Ils ont cru dans ce qu'ils ont dit. De ce qu'ils ont dit plus tôt. Et ce sont surtout leurs disciples qui mettront leur message par écrit. Pas nécessairement les prophètes eux-mêmes. Ce sont soit leurs disciples ou leurs secrétaires qui mettaient ça par écrit. C'était ça la manière de travailler le prophète. Vous pouvez lire le livre de Jérémie, il va vous en dire autant. Alors, lorsque vous regardez les auteurs des Apocalypses, comment eux ont écrit, les visionnaires reçoivent l'ordre d'écrire. C'est le cas de Jean. Il est là, il a reçu l'ordre de la part du Seigneur. Ce que tu vois, écris-le. Ce n'est pas un secrétaire, ce n'est pas un disciple qui va écrire, c'est lui-même le visionnaire qui va mettre ça par écrit, et c'est là par ordre du Seigneur. Alléluia. Ce sont des révélations qui doivent demeurer secrètes jusqu'à un certain moment. Contrairement aux prophètes. Et lorsque vous lisez les apocalypsiens, lorsqu'ils écrivent, les révélations doivent demeurer secrètes. Il y a des moments où le Seigneur disait, mais ce que tu as vu là, écris-le. Et il donne le sens. Et les autres disent que non, garde-le secrète. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est ce que nous voyons. L'apôtre Jean s'inscrit dans la ligne des apocalypses juives par l'abondance des visions. Lorsque vous lisez l'Apocalypse des Jean, vous trouverez l'abondance des visions. C'était comme ça aussi avec les apocalypses juives. Et par le souci qu'il a de les transmettre par écrit, dans les lettres adressées aux 7 églises par exemple, où chaque communauté est félicitée, regardez les 7 lettres adressées à cette église. Chaque communauté a été félicitée. Puis, il a été aussi réprimandé ou sémoncé. Et enfin, initié au repentir. Voilà comment Jean a écrit. Lorsqu'il s'adresse à cette église, il commence par les féliciter, ce qui est une bonne manière, parce qu'il n'y a pas un homme qui est totalement mauvais. Il y a aussi peut-être, pendant son parcours, il a fait ce qui est bon. Jean a pris le soin de l'encourager par rapport au bien qu'il a fait. Et après cela, il arrivait aussi, et après avoir félicité, il est fait des reproches, des remarques. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Et après cela, à la fin, l'auteur l'invitait au repentir. Repends-toi. On le félicite, on lui fait voir les remarques, les défauts, ce qu'il a fait, et à la fin, on lui montre la voie de sortie. Tu dois te repentir. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est de cette manière-là que Jean a parlé. Il ne s'agit plus de visions qui porteraient sur les temps à venir, mais d'une interpellation prophétique adressée aux communautés contemporaines de Jean. Ces lettres-là adressées aux 7 églises, ce n'était pas un problème de l'avenir, mais c'est un problème réel. Il s'adressait à une communauté qu'il connaissait bien. Qu'est-ce que vous pouvez retenir par rapport à la 4e clé? Vous allez retenir que lorsque vous lirez l'Apocalypse des Jean, ayez à droite l'Apocalypse des Jean bien ouvert, et à gauche, vous mettez plusieurs livres d'Apocalypse qui sont là. Et quand vous lisez, vous jetez un coup d'œil dans Jean, dans l'Apocalypse des Jean, vous allez vous référer comment les autres en ont parlé. Et vous comprendrez quel est le message que le prophète a voulu transmettre aux enfants de Dieu. Nous allons clôturer aujourd'hui par la 5e clé.
La cinquième clé, ça sera la fin de notre enseignement. Et après cela, nous aurons le temps de balancer ça sur notre site internet et même sur notre page Facebook. Nous allons mettre ces enseignements à votre disposition que vous pouvez lire calmement à la maison et les répéter. Nous resterons toujours ouverts. Vous avez des questions, vous pouvez les poser et nous allons répondre. Je commence aujourd'hui. Je continue avec la cinquième clé qui est la dernière. Comprendre l'Apocalypse comme une bonne nouvelle. Souvenez-vous, dès le premier jour, où j'expliquais, j'ai donné la définition de l'Apocalypse. Que l'Apocalypse n'est pas seulement ténèbres, noir, catastrophe. Non, c'est aussi l'espérance. C'est aussi la lumière. Alors, lorsque nous lisons l'Apocalypse de Jean, Jean n'avait pas l'intention de nous effrayer. Et vous allez le découvrir avec moi. L'Apocalypse n'annonce pas seulement des catastrophes, mais c'est aussi une bonne nouvelle. Elle n'a été accueillie et conservée par le chrétien de deux premiers siècles comme un écrit très important. Parce que c'est la bonne nouvelle. Un écrit important. Et même de nos jours, je vous recommanderais de lire l'Apocalypse de Jean. Vous serez d'avis avec moi que c'est une bonne nouvelle. Le premier chrétien ont vu donc que c'était un livre important et nécessaire pour nourrir la foi et l'espérance chrétienne. Oh, c'est merveilleux, Seigneur. Comment pouvons-nous nourrir notre foi et notre espérance si ce n'est qu'en lisant ces merveilleux livres de Jean? Sa position toute est singulière. Voyez comment elle est placée. Comme livre du Nouveau Testament en fait le couronnement. L'auteur n'a pas voulu le mettre au début, comme il a fait avec Matthieu, ou au milieu. Il va le placer à la fin. Écoutez, ça c'est merveilleux. Une position stratégique. Pourquoi on l'a placé là-bas? C'est parce que en les lisant, vous allez trouver même sa fin. Lorsque vous clôturez avec la Bible, vous allez respirer, vous allez sentir que Dieu vous a parlé. Non, c'est merveilleux. Une première lecture du livre fait apparaître immédiatement les aspérités et les difficultés du texte. Vous allez les voir. Il y a les difficultés certainement. Loin d'être un livre déprimant et accablant, mais l'Apocalypse de Jean témoigne d'un parti pris en faveur du bonheur. Alléluia. Lorsque vous entrez en contact avec l'Apocalypse de Jean, vous trouverez, ce n'est pas un livre qui vous accable avec des malheurs, avec des difficultés, avec la peur, mais ça va vous amener en faveur du bonheur. Fidèle à sa prédilection pour les chiffres 7, Jean sème tout au long de son livre cette béatitude. Parce qu'il aime les chiffres 7. Et nous avons eu à l'expliquer. Mais lorsque vous entrez en contact avec comprendre l'Apocalypse comme une bonne nouvelle, vous allez voir que Jean a accompagné son livre. Il a semé tout au long de son livre les 7 béatitudes qui sont en fait des proclamations du bonheur parfait. Car 7 est le chiffre de la perfection. C'était le chiffre de la perfection.
Et Jean l'a fait sciemment. Il a amené tout au long de son chiffre, de son livre, le chiffre 7. Il a accompagné, il a parlé des 7 béatitudes. En d'autres termes, les 7 félicités. En d'autres termes, les 7 heureux. Je vais y aller rapidement. Lorsque vous lisez dès le début, Apocalypse chapitre 1, le verset 3, écoutez ce que dit la Bible. Heureux les lecteurs et les auditeurs de ces paroles prophétiques, s'ils en retiennent les contenus, car le temps est proche. Écoutez, mes bien-aimés, c'est la première béatitude. Comment dès le début? Dans la suite, il y a des choses et des fléaux qui font peur. Mais dès le début, il dit, vous êtes heureux, vous qui lisez, vous êtes heureux, vous qui entendez, vous êtes heureux, vous qui retenez le contenu de ces livres. Mes bien-aimés, nous devons être heureux. Ça, c'est la première béatitude. Nous sommes toujours au chapitre 1, maintenant le verset 14. Non, le chapitre 14, le verset 13. Chapitre 14, verset 13. Il y a la deuxième béatitude, on nous dit ceci. Puis j'ai entendu une voix me dire du ciel, écris. Qu'est-ce qu'on va écrire? Voilà, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Dès maintenant, oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur fatigue, car leurs œuvres les accompagnent. Alléluia. Bien-aimés, nous ne devons pas avoir peur de la mort. Écoute, la deuxième béatitude dit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Lorsque nous mourrons dans le Seigneur, nous sommes heureux. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Car dès maintenant, oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur fatigue, car leurs œuvres les accompagnent. Mais bien aimés, les œuvres vont nous accompagner certainement. C'est l'assurance que nous avons. Au chapitre 16, verset 15. Chapitre 16, verset 15. Troisième béatitude. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements pour ne pas aller nu et aller voir sa honte. Oh mes bien-aimés, il dit bien sûr il vient comme un voleur, mais c'est la suite qui m'intéresse. Il dit heureux. Qui est celui qui est heureux? C'est celui-là qui veille. Non seulement il veille, il garde aussi ses vêtements propres pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte. Au chapitre 19, verset 9, je pense que c'est la cinquième béatitude. Puis il me dit, écrit, heureux les gens invités au festin de noces de l'agneau. Ces paroles de Dieu, ajoute-t-il, sont vraies. Ah, ça c'est merveilleux. Mon bien-aimé, l'Apocalypse c'est la bonne nouvelle. Et voilà comment il a placé vers la fin. Et maintenant, lorsque même si tu étais fatigué, tu entends des paroles telles que heureux les gens qui sont invités au festin de l'agneau. Quelle ne sera pas votre joie? Au chapitre 20, le verset 6, sixième béatitude. Chapitre 20, verset 6. Heureux et saint celui qui participe à la première résurrection. La seconde mort n'a pas pouvoir sur lui, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, avec qui ils régneront 1000 années. Oh Dieu, c'est merveilleux. Au chapitre 22, verset 7, 22, chapitre 22, verset 7, on nous dit, voici que mon retour est proche. Heureux
c'est lui qui garde les paroles prophétiques de ses livres. Et enfin, au chapitre 22, verset 14, on nous dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est merveilleux. Il y a des choses qui dépassent notre entendement. Lorsque nous voyons et nous entrons en contact avec ces merveilleux livres et nous écoutons ces merveilleuses paroles, nous sommes édifiés. C'est merveilleux. Mes bien-aimés, accordez-moi quelques minutes, j'ai promis de terminer toutes les clés aujourd'hui. C'est vrai, je l'ai promis. Je pense que je serai dans l'impossibilité de tout terminer parce que je dois vous présenter la conclusion de toutes les 5 clés. Quelques observations méritent d'être suggérées après avoir lu ces béatitudes. Lorsque nous venons de faire la lecture de ces différentes béatitudes, il y a quelques suggestions que nous pouvons suggérer ou observations que nous pouvons suggérer. D'abord, dans le Nouveau Testament, c'est seuls les évangiles de Matthieu et de Luc qui nous présentent une série de béatitudes en plus de l'Apocalypse de Jean. En dehors des béatitudes classiques des évangélistes, l'Apocalypse de Jean présente un lieu privilégié de définition du bonheur chrétien. On le trouve aussi. Vous pouvez lire aussi dans le Nouveau Testament les livres par-ci par-là où il y a les béatitudes, heureux, 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 vous le trouverez. Nous comptons nous arrêter là et nous allons revenir le vendredi pour clôturer avec cette synthèse pour que la semaine prochaine qu'on commence autre enseignement. Je vais vous inviter à prier le Seigneur avec nous. Éternel notre Dieu et notre roi, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le temps que tu nous as donné gracieusement pour que nous puissions partager ta parole avec tes serviteurs de Dieu qui sont éparpillés partout dans le monde. Nous le répétons encore, Seigneur, nous n'avons pas la prétention d'avoir la connaissance de toute la parole. Nous avons seulement trouvé grâce auprès de toi pour que tu nous ouvres une fenêtre de connaissance. S'il y a mon frère ou ma soeur qui ne partagent pas notre conviction, à toi de les convaincre. Nous n'avons pas reçu la mission de convaincre qui que ce soit, non. Nous avons reçu seulement la mission de partager ta parole. C'est à toi de les convaincre. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour ce temps merveilleux. Nous ne pouvons pas terminer sans penser à nos bien-aimés qui sont malades, qui sont en déplacement, qui traversent des moments difficiles. Ils ont besoin d'être consolés. Je prie pour celui qui est cloué au lit des malades. Touche-les, Seigneur. Guéris-les, fortifie-les. Celui qui est tombé dans la torpeur totale, dans l'oubli, dans l'ignorance, suscite encore sa foi et qu'il te fasse confiance, qu'il n'est pas seul, tu es avec lui. Merci Seigneur pour tout. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous venons ainsi de prier. Amen. Que Dieu vous bénisse.